Le film commence il y a 7 ans, lorsque 4 jeunes courent vers un camp de demi-dieux. À ce moment-là, les jeunes Luke, Grover, Annabeth et Thalia, la fille de Zeus, se dirigeaient rapidement vers le camp. Le groupe courait parce qu'il fuyait un cyclope géant, et à cet instant, Thalia demande aux autres de courir vers le camp pendant qu'elle affronte la créature. Heureusement, les autres parviennent à entrer dans le camp, mais malheureusement, Thalia est vaincue par le cyclope. En apprenant que sa fille avait été anéantie, Zeus la transforme en un arbre, créant un bouclier qui protégeait le camp des autres créatures. Seuls les titans et les demi-dieux pouvaient le traverser. Actuellement, Percy, Annabeth et Grover vivaient paisiblement dans le camp, se préparant à participer à quelques compétitions pour améliorer leurs compétences. Au milieu d'une compétition apparaît une jeune fille, nommée Clarisse, fille du dieu de la guerre, et elle défie Percy de la vaincre. Percy accepte, mais pendant la compétition, il voit qu'un des participants est en danger. Sans y penser à 2 fois, Percy aide le participant, mais Clarisse profite de l'occasion pour avancer et ainsi remporte la compétition. Plus tard, Percy, Annabeth et Grover sont appelés à la cabane de Dionysos, le directeur du camp. Là, ils rencontrent Chiron, qui révèle à Percy qu'il n'est pas le seul fils de Poséidon, et qu'il a un frère. En entendant cela, Percy est surpris, car il pensait être le fils unique de Poséidon. Peu après, Percy rencontre son nouveau frère, nommé Tyson, qui s'avère être un cyclope. Plus tard, alors que tout le monde déjeunait, un tremblement secoue le camp, et Tyson sent qu'un animal s'approche. Rapidement, ils se rendent compte qu'une créature très forte essaie d'entrer dans le camp, ce qui inquiète tout le monde. Grover demande de garder leur calme, car la barrière du camp retenait la créature. Cependant, la créature est extrêmement forte, et lorsqu'elle détruit la barrière et entre dans le camp, elle se révèle être un taureau mécanique. À ce moment-là, le taureau tente d'attaquer les gens, et tout le monde court pour se sauver. Finalement, le taureau poursuit Clarisse, mais Tyson apparaît pour la sauver en attrapant les cornes de l'animal. Soudain, le taureau active un lance-flamme contre Tyson, mais heureusement, cela ne l'affecte pas, car il est le fils de Poséidon. Après cela, tout le monde dans le camp essaye de vaincre le taureau, mais personne n'y parvient. Peu de temps après, le taureau accule Percy, et pour se sauver, il active son épée à l'intérieur de la bouche de la créature. Avec cela, l'épée détruit complètement le taureau, et tout le monde dans le camp est en sécurité. Ensuite, Luke apparaît et Percy est surpris de le voir. Luke mentionne une prophétie mystérieuse, mais Percy reste confus, et finalement Luke disparaît à l'aide d'un dispositif. Moment plus tard, tout le monde dans le camp sort pour vérifier l'arbre de Thalia et découvre qu'il a été empoisonné, raison pour laquelle le taureau a pu entrer dans le camp. Curieuse, Annabeth demande qui a fait ça, et Percy dit que c'est Luke qui a empoisonné l'arbre. Plus tard, Chiron essaie de créer un antidote contre le poison. Et pendant ce temps, Percy lui demande s'il sait quelque chose sur la prophétie mentionnée par Luke. En entendant cela, Chiron l'emmène à un endroit où Percy pourra obtenir plus d'informations sur la prophétie. En entrant dans le lieu, Percy rencontre un oracle et lui pose des questions liées à la prophétie. À ce moment-là, l'oracle lui dit qu'avant de connaître l'avenir, il doit savoir ce qui s'est passé dans le passé. L'oracle, alors, lui raconte qu'il y a longtemps existait un dieu puissant, appelé Cronos. Cronos était si redouté qu'il détruisait ses propres enfants, qui étaient aussi des dieux. Cependant, 3 de ses enfants ont réussi à s'échapper, à savoir Zeus, Hadès et Poséidon. Avec beaucoup de courage et de détermination, les 3 enfants ont réussi à vaincre Cronos et l'ont envoyé dans les profondeurs du Tartare, pour qu'il ne puisse jamais revenir. Après avoir raconté cette histoire, l'oracle révèle la prophétie à Percy, où Cronos reviendra du Tartare, mais il sera vaincu par l'un des enfants des 3 dieux. L'oracle termine en disant que celui qui gagnera la bataille contre Cronos prospérera ou détruira l'Olympe. Après avoir entendu la prophétie, Percy rencontre à nouveau Chiron et lui demande s'il est l'élu pour combattre Cronos. Chiron dit à Percy que, étant le fils de Poséidon et considéré comme un demi-dieu, il a de grandes chances de livrer une bataille légendaire contre le méchant. En entendant cela, Percy s'inquiète car il sait qu'il pourrait finir par détruire tout l'Olympe pendant la bataille. Pendant qu'ils discutaient, Annabeth et Grover discutent avec Dionysos et lui disent que la seule façon de sauver l'arbre de Thalia est d'utiliser la toison d'or, qui est un tissu magique capable de guérir n'importe quoi. Dionysos leur dit que la toison d'or se trouve dans la mer des monstres et que c'est un endroit très dangereux pour qu'ils y aillent. Annabeth et Grover insistent. Et finalement, Dionysos rejoint tout le monde au campement et dit qu'ils doivent trouver la toison d'or pour guérir l'arbre. Ensuite, Dionysos choisit
Clarisse et un satyre pour qu'ils puissent obtenir la toison, ce qui irrite Annabeth et Grover. Finalement, tandis que Clarisse et son équipe partent à la recherche de la toison, Percy, Annabeth et Grover se dirigent également à la recherche de l'objet sans que personne ne s'en aperçoive. En chemin, le trio entend quelqu'un les appeler et découvre que c'était le frère de Percy qui voulait les accompagner. Percy lui dit qu'il ne peut pas venir car c'est très dangereux. Mais lorsque Tyson leur dit qu'un cyclope protège la toison, ils décident de laisser le jeune les accompagner. Avant de partir, Annabeth vaporise un liquide sur Tyson pour qu'il ressemble à une personne normale et non à un cyclope. Alors qu'ils marchent dans la forêt, Grover utilise son puissant odorat et découvre qu'ils doivent se diriger vers le sud pour trouver la toison. Avec cela, Annabeth fait un sifflement et un taxi volant apparaît. À l'intérieur du taxi, il y avait 3 sœurs et ce serait elles qui emmèneraient le groupe. Ainsi, Percy et les autres montent dans le taxi et demandent à être conduits en Floride, où se trouve la mer des monstres. Cependant, le voyage s'avère très turbulent et soudain, ils sont sur le point de percuter un arbre. Pour l'éviter, les sœurs parviennent à diviser le taxi en 2, réussissant ainsi à passer par le tronc. En chemin, Percy demande aux sœurs si elles savent quelque chose sur la prophétie, et elles lui disent des chiffres mystérieux. Après cela, les sœurs laissent le trio au milieu de la route, car elles découvrent qu'ils ne pourront pas payer le voyage. Plus tard, Percy et les autres marchent vers une station, mais en chemin, ils sont attaqués par les sbires de Luke, et Grover est capturé. Ensuite, les sbires utilisent le même dispositif que Luke avait utilisé auparavant et disparaissent avec Grover. Après cela, Percy dit que Luke est à la recherche de la toison, et il utilisera Grover comme appât pour le cyclope, qui protège l'objet. À ce moment-là, Annabeth a une idée. Pour savoir où se trouve Luke, ils doivent se rendre dans une boutique gérée par le père de Luke, appelé Hermès. Lorsqu'ils arrivent à la boutique, ils rencontrent Hermès et lui demandent où se trouve Luke. En entendant cela, Hermès ouvre une porte dans sa boutique et révèle que l'endroit est en réalité une immense usine. Ensuite, Hermès leur donne l'emplacement de Luke qui se trouvait sur un yacht, et il leur donne également quelques objets à utiliser lors des batailles, parmi lesquels une bouteille qui génère du vent et un ruban adhésif magique capable de faire disparaître n'importe quoi. Plus tard, Percy et les autres aperçoivent le yacht de Luke, mais ils se rendent compte qu'ils ne pourront pas y arriver. À ce moment-là, Tyson commence à parler avec son père Poséidon et lui demande de l'aide pour atteindre le milieu de l'océan. Soudain, une créature marine émerge de l'océan et les emmène vers le yacht de Luke. En arrivant au yacht, ils essaient de chercher Grover, mais soudain, une créature aperçoit le groupe. N'ayant nulle part où s'échapper, les 3 sont capturés et amenés devant Luke. Dès qu'il les trouve, Luke révèle qu'il prévoit de trouver la toison d'or pour pouvoir ressusciter Chronos. Il dit aussi qu'une fois que Chronos reviendra à la vie, il mettra fin à tous les titans et détruira l'Olympe. Plus tard, Percy, Annabeth et Tyson se retrouvent piégés dans une cage. Pour s'échapper, Percy essaie d'utiliser son pouvoir de contrôler l'eau et crée quelques vagues dans l'océan. En raison des vagues, le yacht se secoue. Et grâce à cela, Annabeth parvient à récupérer son sac. Dans le sac, la jeune fille sort le ruban adhésif magique que Hermès lui a donné et Percy l'utilise pour faire disparaître les barreaux de la cage. Avec cela, il libère Annabeth et Tyson et ensuite ils essaient de s'enfuir de l'endroit. En chemin, ils rencontrent les sbires de Luke et un combat commence. Éventuellement, Annabeth et Tyson trouvent un bateau gonflable et en le mettant à l'eau, ils essaient d'activer le moteur. Cependant, étant un peu maladroit, Tyson laisse tomber le moteur dans l'océan, ce qui irrite Annabeth. Heureusement, Annabeth prend la bouteille de vent que Hermès leur a donnée et l'utilise pour s'échapper de l'endroit. Cependant, Percy reste en arrière et Luke lui demande de se joindre à lui. Percy refuse et ensuite crée une vague avec ses pouvoirs et commence à s'enfuir. En voyant cela, Luke le poursuit. Mais Percy l'attaque avec de l'eau, le faisant tomber dans l'océan. Plus tard, Percy et les autres arrivent enfin à la mer des monstres, mais ils voient qu'une grande tempête approche. À ce moment-là, ils sont entourés par plusieurs requins, et pour s'échapper, le groupe essaie de ramer. Malheureusement, le trio ne peut pas ramer, et ils se rendent compte qu'ils seraient dévorés par le gardien de la mer des monstres. Pour se protéger, Percy essaie d'utiliser son pouvoir de contrôler l'eau, mais il n'y parvient pas. Et finalement, ils sont dévorés par le gardien. À l'intérieur de la créature, le groupe trouve l'équipe de Clarisse, qui essayait de trouver la toison d'or. Percy et les autres décident de se joindre à elle et à son équipe pour pouvoir échapper à la créature. Soudain, la créature commence à les tirer vers son estomac, et pour ne pas être avalé, Percy utilise l'équipement du bateau de Clarisse. Heureusement, tous échappent à la créature et parviennent à atteindre la mer.
Dans l'océan, Percy parvient à voir quelques lignes inconnues et reste surpris. Percy est encore plus surpris de voir certains chiffres qui étaient identiques à ceux que les sœurs du taxi avaient mentionnés. En analysant un peu, il se rend compte que les chiffres étaient des coordonnées de l'emplacement de la toison d'or, et il dit à Clarisse de suivre ces coordonnées. Finalement, tous arrivent sur une île avec un parc d'attractions abandonné. En débarquant, le groupe monte dans un chariot et arrive jusqu'à une grotte. Dans cette grotte, Percy trouve finalement Grover, qui se déguisait en cyclope pour que le gardien de la toison d'or ne l'attaque pas. Pendant que Grover essaie de distraire le gardien, les autres tentent de prendre la toison. Lorsque Clarisse et Percy essaient d'utiliser un grappin pour obtenir l'objet, le gardien les aperçoit et tente de les attaquer. Pour l'arrêter, Tyson essaie de parler avec le gardien car lui aussi est un cyclope. À ce moment-là, Percy profite du fait que le gardien est distrait et utilise ses compétences pour prendre la toison. En voyant cela, le gardien se met en colère et attaque Tyson. Et ensuite, la créature poursuit Percy. Percy passe la toison à Annabeth, mais malgré cela, le cyclope la poursuit. Voyant qu'elle n'avait pas de moyen d'échapper, Annabeth passe la toison à Clarisse, puis Clarisse remet l'objet à Percy. Pour attirer l'attention du cyclope, Grover enlève son déguisement, ce qui rend la créature encore plus en colère. Heureusement, le groupe parvient à s'échapper du lieu, et un peu plus loin, ils rencontrent Luke et ses sbires. Qui les attendaient ? Immédiatement. Luke exige la toison d'or, mais Percy refuse de la lui remettre. En entendant cela, Luke s'enrage et lance quelques fléchettes en direction de Percy. Pour le sauver, Tyson se jette devant Percy. Et après avoir été atteint par les fléchettes, le cyclope tombe d'une falaise, ce qui laisse Percy inquiet. Voyant qu'il n'y avait plus de possibilité de s'échapper, Percy finit par remettre la toison à Luke. Et ensuite, tous sont capturés et maintenus prisonniers. Après cela, Percy parle avec Annabeth et il lui dit qu'il est triste, car en plus de se sentir coupable, à cause de ce qui est arrivé à Tyson, il croit que la prophétie se réalisera et que l'Olympe sera détruit. Cependant, pour le motiver, Annabeth, Grover et Clarisse lui disent qu'ils sont de son côté et qu'ils le considèrent comme leur chef. Pendant ce temps, Luke utilise la toison d'or et commence à redonner vie à Chronos. En voyant ce qui se passait, les amis de Percy l'encouragent à empêcher Luke et à sauver tout l'Olympe. Percy accepte, parvient à défaire ses liens avec son épée et ensuite libère ses amis. Après cela, Percy part à la poursuite de Luke et les deux livrent une bataille légendaire. Cependant, Luke était très fort et Percy finit par perdre le combat. Au moment où Luke était sur le point d'en finir avec Percy, Tyson apparaît et projette le méchant au loin. Percy est surpris de voir que Tyson était vivant, et le cyclope lui explique que lorsqu'il est tombé de la falaise, il a fini dans la mer. Mais l'eau l'a guéri. Avec cela, Percy et Tyson s'embrassent, et quand tout semblait être calme, une explosion se produit et plusieurs pierres commencent à flotter dans les airs. Peu après, toutes les pierres se rassemblent et ramènent Chronos à la vie. Heureux de cela, Luke s'approche de Chronos et lui dit que c'est lui qui l'a ramené dans le monde. Cependant, Chronos s'en moque et finit par dévorer Luke. En voyant cela, tout le monde s'inquiète et commence à courir pour se sauver. Mais Grover finit également par être dévoré par Chronos. Voulant changer la prophétie, Percy prend son épée et se dirige vers Chronos, mais une créature apparaît devant lui. Heureusement, une pierre frappe la créature, ouvrant le chemin pour Percy. À ce moment-là, Percy attaque Chronos et une partie de son corps retourne à l'endroit d'où il vient. En voyant cela, Percy se rend compte que son épée était très puissante et qu'elle pouvait drainer l'énergie de Chronos. À cet instant, Chronos attrape Percy et tente de l'écraser. Cependant, Percy ne se rend pas, et en utilisant son épée, il parvient à se libérer et attaque à nouveau Chronos. Avec cela, Chronos retourne à l'endroit d'où il vient, et Grover se libère de lui. Luke se libère également, mais tombe dans la grotte où se trouvait le gardien de la toison. Ensuite, Tyson parvient à prendre la toison d'or, et empêche Chronos de réapparaître. Quand tout semblait être terminé, une créature apparaît et attaque Annabeth. En voyant cela, Grover se dirige vers la créature et essaie de la vaincre avec une lance. Mais la créature se défend. Peu de temps après, Clarisse apparaît et attaque la créature, réussissant à la transformer en pierre. Et finalement, elle est vaincue. Après cela, tous courent vers Annabeth. Pensant rapidement, Percy place la toison d'or sur Annabeth, mais la jeune fille finit par quitter ce monde. Quand tout le monde pense qu'Annabeth est partie, la toison commence à briller et guérit ses blessures. En se réveillant, Annabeth se rend compte que Tyson est vivant, et elle le remercie d'avoir protégé Percy. Plus tard, le groupe retourne au camp, et Clarisse place la toison d'or sur l'arbre de Thalia. Peu après, la toison guérit l'arbre,
réactivant le bouclier du camp. Finalement, tout le monde célèbre que tout s'est bien terminé. Et quand Percy parle avec Tyson, il se rend compte qu'il portait des lunettes de soleil. Pour que personne ne remarque qu'il est un cyclope. Avec cela, Percy enlève les lunettes de soleil de Tyson et lui dit qu'il n'a plus besoin de se cacher. Dans la scène finale, le lendemain, Percy se préparait à manger quelque chose, quand soudain, il entend Grover l'appeler. Soudain, Grover apparaît et lui dit qu'Annabeth protégeait l'arbre pendant la nuit. Mais quelque chose s'est passé. Quand il va enquêter, Percy est surpris de découvrir que Thalia est redevenue normale. Dès que Thalia se réveille, elle révèle être la fille de Zeus, ce qui laisse Percy impressionné. Avec cela, Percy se rend compte que dans la prophétie, ce n'était pas lui qui allait combattre Cronos, mais Thalia. Et pendant ce temps, l'endroit où Cronos était emprisonné commence à se fissurer. Et ainsi se termine le film. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profite pour voir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se voit dans la prochaine vidéo.